Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue notre semaine pour se remettre sur pied et aujourd'hui, comment retrouver la foi après s'être éloigné? Peut-être c'est votre cas, peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur. On va enchaîner avec des conseils pratico-pratiques avec Nadine et Aurélie. Bonjour les filles. Bonjour mesdames, Nadine est dans la place. C'est le grand retour de Nadine. C'est ma première émission avec toi depuis ton retour. Donc j'attends beaucoup de toi, Nadine. Je dis pareil hier. Sans pression. Sans pression. Et c'est moi qui attends comment revenir à la fois après cette... Je trouve que tes thèmes sont quand même particuliers à chaque fois que je suis dessus. Oui. Il y a Est-ce que tu as un message subliminal. En fait, Nadine est partie parce qu'elle était blessée et elle s'est éloignée de Dieu. Après l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas savoir c'est le thème de demain. Nadine, c'est une femme de Oh foi. là là, de l'ordre dans ta vie. Oh my goodness. Ressaisis-toi, Nadine, ressaisis-toi. C'est une femme de foi, Nadine. Comment je peux passer des messages subliminaux, c'est clair. Ils sont pas si subliminaux que ça, finalement. Non, bien sûr, tout ceci est totalement Et de faux. la blague. Vous l'aurez compris, comme Franck est pas là, je précise, hein, nous aussi, on est drôles des femmes. Nous arrive. Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui. Tu vas donner des conseils pour revenir au Seigneur, revenir à la foi. Oui, effectivement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment revenir à Dieu et retrouver la foi. On peut s'éloigner pour plein de raisons. Et on va parler de ce thème avec Nadine dans la pensée du jour. Cette émission où on parle de revenir au Seigneur après s'être éloigné, on doit comprendre que des fois, oui, ça peut nous arriver de nous éloigner du Seigneur pour une raison ou pour une autre. Commencer avec Dieu, c'est bien, c'est même très bien, mais terminer avec lui, c'est mieux. Et c'est ce que nous tous, nous aspirons à faire. Alors qu'on a rencontré le Seigneur Jésus dans une saison de notre vie, peut-être que Dieu vous a guéri, vous êtes venu à lui, peut-être que vous avez été touché, vous êtes guéri de vos blessures émotionnelles, peut-être que voilà, Dieu vous a touché tout simplement, vous avez pris conscience de la vie éternelle et vous avez dit, tiens, où est-ce que je vais? Je vais aller avec le Seigneur et vous avez donné votre vie, mais après la vie a continué. Dieu n'est pas revenu le lendemain et voilà, l'enlèvement a eu lieu. Non, la vie continue et des fois avec les pressions de la vie, les fardeaux, les difficultés, certains arrivent à se refroidir et à s'éloigner. Paul va dire dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Et cette déclaration de Paul, je prie qu'elle soit la vôtre et qu'elle soit la mienne également, que nous puissions rester attachés au Seigneur. Et rester attachés au Seigneur est une décision personnelle. Chacun d'entre nous, nous devons prendre cette décision. Je vais vous encourager à méditer la parabole du semeur, la parabole qui parle des 4 différents terrains et de comment, en fait, certains terrains n'ont pas su garder la parole parce qu'il y avait plein de choses qui les ont empêchés. Et c'est un petit peu comme ça, le cœur, les terrains sont les cœurs de chacun d'entre nous et dépendamment du cœur qu'on va avoir, ça peut faire qu'on ne s'attache pas à Dieu et on finit par s'éloigner de lui. Pourquoi on s'éloigne? Pour plusieurs raisons, je peux en nommer quelques-unes. Les préoccupations de la vie, le train-train quotidien, la préoccupation de la carrière, des relations, de plein de choses qui fait qu'on ne s'attache pas à Dieu. L'amour du siècle présent, l'amour d'aujourd'hui. Des fois, il y a certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas obtenu la réponse à leur prière. Ça peut être, ils ont été déçus.
déçus parce qu'ils ont prié pour une guérison qui n'a pas eu lieu, déçus parce que quelqu'un, un membre de leur famille, une personne qu'ils aimaient, est décédé, etc. Et ces éléments, ces situations, pardon, les ont amenés à rejeter le Seigneur. Et j'aimerais dire que c'est tellement sérieux. Il y a des conséquences graves, néfastes pour notre vie lorsqu'on s'éloigne du Seigneur. Et des fois, on ne s'en rend pas compte immédiatement qu'on a pris une mauvaise tournure. Des fois, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de grave et puis on s'est éloigné. Mais des fois, c'est juste petit à petit. On a arrêté de lire notre Bible. Et puis là, ça fait 3 mois. On a arrêté d'aller à l'Assemblée. On a changé notre environnement. On n'a plus des amis qui sont dans la même foi que nous. Et petit à petit, on se met même à re-questionner même le Seigneur, à re-questionner sa personne. Et comme ça, petit à petit, on s'éloigne de lui. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne? La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et la mort, ce n'est pas juste mourir physiquement, c'est certainement, ça pourra arriver, mais la mort dans notre façon de penser, la mort dans notre réflexion, la mort de penser qu'il y a un autre chemin que Dieu, en fait, et que tout se va, en fait. Et c'est comme ça, on s'éloigne de Dieu, on remet en question qui il est, et puis bon, on a perdu de vue l'éternité, et on se dit, bon, c'est pas plus grave que ça, et on reste là-dedans. Et comme ça nous amène dans certains types de comportements, et on finit comme ça par tomber. Un mauvais système de pensée s'installe en nous, et notre cœur se ferme à l'évangile, on devient rétrograde. Mais il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est dans Apocalypse 2, verset 5, qui dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Parce que la parole dit malheureusement, sinon je viendrai à toi et je traite ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais ce qui est beau dans cette parole, c'est que tu peux te repentir. Comme le fils prodigue qui peut revenir, tu peux te repentir. Alors que cette pensée est en train d'être faite, alors que cette émission est en train d'être donnée, tu te souviens. Tu te dis, tiens, c'est vrai que je ne suis plus aussi attachée au Seigneur, en fait. Peut-être que je suis juste attachée en apparence. Je vais à l'église parce qu'il faut y aller. Mais dans mon cœur, je ne suis plus attachée au Seigneur. Mais la Bible dit, repens-toi, reviens à lui. Et Dieu est capable, il veut te revoir, il veut rebâtir la relation qu'il avait avec toi. C'est tellement ça le cœur du Père. C'est toujours là, disponible, les bras grands ouverts. Et comme tu le dis, Nadine, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'éloigner du Seigneur. Parfois, on pense qu'on est allé tellement loin dans le péché que Dieu ne nous accepte plus. Parfois même, on peut même se dire, en fait, c'était plus facile avant que je sois au Seigneur parce que les persécutions sont trop fortes, parce que le prix à payer est trop difficile. Il y a des relations qu'il faut couper, c'est trop dur et on n'y arrive pas. Et on se dit, c'était tellement plus facile avant que je sois au Seigneur. Et quelle que soit la raison pour laquelle vous vous êtes éloigné du Seigneur, je peux vous le dire, elles sont toutes mauvaises. Absolument toutes mauvaises. Et c'est important ce que tu as dit, Nadine, c'est qu'il y a toujours une occasion, en fait, de se repentir. Il y a toujours une possibilité de revenir, en fait. Et ce n'est pas notre verset du jour, mais je voulais vous partager le verset de 2 Pierre 2,20 qui dit que si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc pour ceux qui ont décidé vraiment de donner leur vie au Seigneur, de s'engager, mais si après ça, ils s'engagent à nouveau dans les souillures du monde, dans ce qu'ils avaient laissé de côté, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et j'aimerais mettre l'accent sur « et sont vaincus ». En fait, vous n'êtes pas vaincus par ces choses-là tant que vous n'avez pas pris cette complète décision de faire un total demi-tour et de vous éloigner complètement de Dieu et de renoncer à tout ça. Vous n'êtes pas vaincus si vous êtes simplement refroidis. Vous pouvez encore revenir, vous pouvez encore... Mais ceux qui ont été vaincus par le monde, qui ont vraiment pris une décision complète, consciente de renoncer au Seigneur, je ne veux plus rien entendre de Dieu, eh bien là, malheureusement, leur condition va être pire que la précédente. Et il y a de vraies conséquences quand on s'éloigne du Seigneur. Mais si vous écoutez cette émission, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas encore été vaincu par ces choses. Vous êtes encore intéressé par le Seigneur, vous avez encore l'envie de revenir, mais vous savez peut-être juste simplement pas comment faire. Et Aurélie nous le dira tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas vaincre par ces choses, ne vous laissez pas vaincre par le monde, ne vous laissez pas gagner par le diable qui ne désire qu'une seule chose, c'est vous garder loin du Seigneur pour vous prendre avec lui jusqu'au bout. Et oui, ce chandelier est encore là, est encore en place. Et le Seigneur veut vous dire, tu peux encore te repentir. C'est encore possible, tu peux encore revenir. J'attends simplement que tu viennes à moi. Moi, je n'ai pas bougé, je suis là. Viens, s'il te plaît, à moi. Et j'aime bien quand Nadine a parlé du fait que quelquefois, ça se fait de façon progressive. Ça ne se fait pas toujours
tout d'un coup comme ça, Oui, je me suis éloignée. Je m'éloigne. Non, c'est vraiment petit à petit que ça se fait. Et l'une des façons de savoir si on s'est éloigné, parce que parfois, plusieurs personnes sont dans des activités, même dans les églises, mais le cœur n'est pas proche. Et on connaît où quand Jésus il reproche par rapport au premier amour à cette église, on sait que voilà, il y a une flamme qui peut brûler dans le cœur et celle-ci, elle commence à s'éteindre. Et il faut se poser la question, où est-ce que j'en suis par rapport peut-être à quand mon cœur battait pour Dieu au premier jour? Est-ce que je suis allée plus loin? Ou alors, est-ce que c'est plutôt, j'ai plutôt rétrogradé dans ce sens-là? Là, tu verras que, si ça se trouve, j'ai besoin de reconnecter encore plus à Dieu. Et moi, une chose que Dieu m'a dit, je pense que je le répète souvent dans les émissions, je pense dans À table, c'est... Mais moi, ça m'avait vraiment marqué. Hein. Il m'avait dit un jour que toutes les fois où tu t'es senti loin de moi, ce n'est pas parce que tu ne priais pas. C'est parce que quand tu priais, ton cœur était focalisé sur d'autres choses que moi. Et ça fait mal quand tu entends ce genre de choses. Mais ça m'a permis de prendre conscience qu'on peut même faire des activités spirituelles, mais ne pas être proche de Dieu, tout simplement. Donc, ça fait partie aussi de ça. Parfois, on pense que ce n'est que le péché qui éloigne de Dieu, mais tu peux participer à des activités à l'église, mais dans ton cœur, quand on parle de rapprochement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, en fait? Est-ce que ton cœur est vraiment porté sur Dieu? Est-ce qu'il est vraiment centré sur lui? Ou alors, tu peux passer 20 heures de temps dans la prière, mais tu pries pour des besoins, des choses. Tu pries pour des choses, en fait, qui te préoccupent au final. Des choses qui préoccupent ton cœur. Les choses qui font battre ton cœur. Donc, ça aussi, c'est des choses à évaluer. Quand je suis avec Dieu, je prie pourquoi? Est-ce que je prie vraiment pour avoir une relation avec Dieu, pour être proche de lui? Ou alors, c'est... mon ceci, mon cela, etc., etc. Ça montre l'état de ton cœur. Même dans tes prières, tu peux évaluer l'état de ton cœur. Donc, si ton cœur est proche de Dieu, tu vas voir que Seigneur, c'est toi que je veux. Mais si ton cœur est proche des choses, ça reflète ce qui est à l'intérieur. Donc, faisons aussi attention à ça. Oui, le péché éloigne de Dieu. Nadine l'a dit, l'amour du siècle présent. Il y a même des gens qui vont s'éloigner de Dieu, comme Jonas, pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Ils vont fuir. Mais il y a aussi des gens qui servent, même dans des églises, mais dont le cœur est éloigné parce qu'ils sont centrés sur des activités, sur des choses, plutôt que sur Dieu lui-même. J'aime beaucoup, quand je lis les évangiles, de voir le cœur de Jésus. Et lorsque Jésus est en train d'enseigner, on voit qu'il va enseigner la foule, mais lorsque les disciples n'ont pas compris et que les disciples vont lui poser des questions, il va prendre le temps de leur répondre. Et je crois qu'alors qu'on parle de se revenir à Dieu après, retrouver la foi après s'être éloigné, ça veut dire que j'avais la foi pour quelque chose, la foi au Seigneur, et je me suis éloignée. Et ça prend de faire un état des lieux et de poser une question. Et de voir pourquoi je me suis éloignée. Oui. Il y a des gens qui se sont éloignés parce qu'ils ont prié pour quelque chose, n'ont pas eu la réponse à leur prière. Et leur foi a été atteinte, en fait. Il y a des gens qui sont éloignés parce qu'ils ont vu quelqu'un qui, à leurs yeux, ils estimaient comme étant une personne plus spirituelle qu'eux, commettre une erreur, tomber, etc. Et ça a remis en question toute leur foi. Ils se sont dit, mais si lui, il fait ça, alors moi, ça veut dire que c'est du cirque, c'est n'importe quoi. Et ils sont éloignés à cause de ça. Donc, ça veut dire que chacun a un cas de figure particulier. Et alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le voile a été déchiré, le Saint-Esprit habite en nous. Si nous avons retrouvé la foi, celle que nous l'avions avant, ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Donc, ça veut dire, Seigneur, explique-moi. On fait l'état des lieux. Ouvre mes yeux. Et Dieu te dit, quand je n'ai pas fait ça, tu as pensé ça. Et toutes les choses qui sont arrivées après, tu m'as jugé à partir de cette histoire-là et tu as déduit que je n'étais pas digne, tu as déduit que j'étais méchant, tu as déduit que je ne t'aimais pas, c'est pour ça que tu t'es éloigné. Et dès que tu réalises pourquoi, là, c'est plus facile alors. Et c'est là que le Seigneur va faire un travail et que tu vas pouvoir te replacer de la bonne manière. Oui. Mais c'est vraiment important de réaliser ça et de se dire, il y a un enjeu d'éternité. Retrouver la foi, s'éloigner de Dieu, c'est pas une blague. Là. Non. Il y a un enjeu éternel. Et lorsqu'on arrivera devant Dieu, on ne peut pas lui dire, mais Seigneur, en 92, j'étais en feu pour toi. C'est vrai que oui, les 10 dernières années, j'étais complètement là-bas, mais non. Il va te prendre en date d'aujourd'hui. Oui, il va regarder ton parcours, mais aujourd'hui, est-ce que tu es avec moi ou pas? Et on voit les 10 vierges qui ont été surprises par le retour du Seigneur, comment ça s'est passé pour elles. Et c'est vraiment important que chacun d'entre nous, en tout cas, lorsqu'on se reconnaît, de dire, tiens, oui, ma foi a été effritée pour telle ou telle raison,
de revenir au Seigneur, de lui poser les questions. Vraiment, vraiment. Et dans Osée 12 au verset 7, c'est notre verset du jour, la Bible dit « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Et peut-être que c'est d'une certaine façon le cri de votre cœur. J'aimerais revenir à Dieu. Oui, j'aimerais encore pouvoir lui faire confiance, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, Aurélie, tu as cette belle responsabilité de donner des conseils à tous ceux qui suivent comment retrouver la foi après s'être éloigné. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de ce thème qu'Yveline vient de mentionner, comment revenir à Dieu et retrouver cette foi-là. Et je vais me baser sur une histoire qu'on aime beaucoup dans la parole de Dieu, une histoire quand même assez simple. C'est l'histoire du fils prodigue. Et on va voir comment lui, il est revenu. Et ça va nous aider à tirer des leçons pour nous-mêmes, pour toutes les personnes qui sont revenues à Dieu. Et on va commencer par lire justement une partie de cette histoire-là pour nous plonger dans ce contexte. C'est dans Luc 15 et je vais commencer au verset 17. Donc là, les acteurs principaux de l'histoire, bien sûr, c'est le père, c'est le fils prodigue et également le frère de ce fils prodigue-là. Donc verset 17, c'est dit, il se mit à réfléchir en parlant du fils prodigue et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Donc ça, c'est le discours de quelqu'un qui s'est éloigné. C'est la réflexion qui s'est faite dans sa tête. Moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc ça, c'est l'histoire du retour du fils prodigue à la maison alors qu'il s'était éloigné pour aller loin de son père et loin de sa famille. Et on voit ici qu'il y a des événements qui se sont passés aussi bien du côté du père que de ce fils prodigue-là et même que du côté de son frère. Et du côté du père, l'une des choses que j'aimerais nous encourager à comprendre si on s'est éloigné de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Amen. Et prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Ça va tellement t'aider à revenir à la maison. Le fils prodigue, il a pris conscience que dans la maison de son père, il y a des ouvriers qui sont tellement bien traités. Donc, même s'il ne se retrouve qu'au stade d'ouvrier, il aura un traitement meilleur que ce qu'il vivait jusqu'à présent. Donc peut-être vous êtes éloigné, mais sachez que revenir dans la maison de Dieu simplement, en fait, ça vous ouvre un accès tellement meilleur que tout ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Donc, comme un bon père, vous allez voir que Dieu, il va tout simplement vous aimer. Le père, dans la parabole ici, il n'a pas dit « Ah, mais tu sens mauvais ». On nous raconte qu'il n'était pas quelqu'un... ses conditions s'étaient dégradées, c'est ça. Donc, le père n'a pas dit « tu sens pas très bon, tu es mal habillé ». La Bible dit que le père a couru et a embrassé son fils. Et sachez que toutes les fois où vous allez prendre la décision de revenir, les bras du père sont ouverts pour vous embrasser, pour vous dire bienvenue à la maison, pour changer ces vêtements de souillure, ces vêtements peut-être de honte que vous pouvez porter, et juste pour vous accueillir comme ce père a accueilli son fils. Il a dit dans la parole que je ne te rejetterai pas, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Alors, si vous sentez que votre cœur est loin, que vous êtes éloigné du Seigneur, quelle que soit la raison, on en a cité plusieurs tout à l'heure, choisissez juste de penser à l'amour de Dieu et de lui dire, Seigneur, à cause de ton amour, même si la gravité de mes actions me semble énorme, ton amour est assez grand pour me recueillir. Donc, quel que soit ce que vous avez fait, revenez à Dieu, son cœur est ouvert. Maintenant, du côté du fils, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'on voit que le père, il a un grand cœur. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conscience qu'il s'est éloigné. Et parfois, on ne prend pas conscience qu'on s'est éloigné de Dieu. Comme on disait tout à l'heure, parce que ça se fait petit à petit, c'est de façon progressive. Parfois aussi, on attend d'être au fond du trou, comme Jonas, pour revenir à Dieu. Parce que là, la situation est devenue trop dure. Même le fils prodigue, d'ailleurs, c'est que la situation est vraiment... J'ai tout perdu et là, je vais revenir à Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, n'attends pas de tout perdre
N'attends pas de te retrouver dans un état où vraiment les choses te dépassent. Ça devient même dangereux pour ta propre vie, pour te dire « Ah, mais là, je vais venir ». N'attends pas aussi quand tu seras vieux, parce qu'il y a des personnes comme ça qui disent « Ah non, moi j'ai du temps, je peux rester éloigné de Dieu et avant de mourir, je vais accepter le Seigneur ». Non, tu ne connais pas ton heure. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, comme la parole nous déclare. Donc, n'attends pas non plus de dire que tu seras vieux avant de revenir. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, comme la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur et décide de t'humilier devant le Seigneur. Bien sûr, le diable va toujours essayer de te pousser plus loin dans le péché. Il va toujours essayer de te dire « Ah, mais tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui ». Mais n'écoute pas cette voix-là. Écoute vraiment la voix de Dieu qui t'appelle. Pense au cœur de Dieu qui est ouvert pour toi. Donc, prends conscience que tu t'es éloigné. Certains, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous êtes même à l'église, mais vous sentez que vous vous êtes éloigné. Prenez cette conscience-là et ça va vous aider à vous repentir. Une troisième chose qu'on peut voir aussi, c'est de surmonter la peur de revenir sur ses pas. Plusieurs personnes, quand elles s'éloignent du Seigneur, ce que ça va faire, parfois, si vous remarquez, ça ne va pas t'éloigner que du Seigneur. Ça va t'éloigner pour beaucoup de ton église locale. Ça va t'éloigner des personnes qui te donnaient des conseils par rapport à la foi. Ça va t'éloigner aussi de ces personnes-là. Et quelquefois, justement, on est parti même en claquant la porte. Et au moment de revenir, il y a cette conversation avec soi-même qui dit « j'ai pas envie d'affronter ». Pas Dieu, hein, c'est souvent les hommes qu'on n'a pas envie d'affronter dans ces moments-là. Il y a cette honte qui vient, qui est rattachée peut-être à ce qu'on a fait ou à la façon dont on est parti. Mais aujourd'hui, je t'encourage à surmonter cette peur-là. La peur de revenir sur tes pas. Surmonte, prends tes responsabilités. Prends la responsabilité, reconnais ce que tu as fait. Pierre, avec Jésus, alors que Jésus est revenu vers lui, Pierre, il est revenu sur ses pas, en fait. Il avait abandonné tout ça, mais il est revenu et il a porté le message de l'Évangile. Donc, toi aussi, n'aie pas peur de revenir. Même si les gens vont te regarder d'une certaine manière, c'est pas grave. N'aie pas peur de revenir. Le frère du fils prodigue, il n'a pas regardé d'un bon œil son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est parti et quand il a vu le père le prendre dans ses bras, il s'est dit « Ah mais non, quelqu'un ne peut pas faire ça et puis moi je réagis comme ça ». Vous voyez, donc peut-être qu'il y aura des gens dans votre entourage qui vont dire « Mais non, moi je réagirai pas comme ça avec toi ». Mais n'aie pas peur de revenir. N'aie pas peur de le faire, surmonte ce regard-là. Laisse le temps aux gens, parce que peut-être qu'ils ont été blessés. On va voir par la suite ce que tu peux faire avec eux. Mais laisse-leur du temps, surmonte cette peur, surmonte cette honte et retourne en fait. Une autre chose, c'est se repentir devant Dieu et devant les hommes. Donc, se repentir devant Dieu, tout simplement, la Bible nous dit dans Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça, c'est un verset que j'aime vraiment beaucoup. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que Dieu a juste besoin que tu ne te voiles pas la face toi-même, que tu ne caches pas ce que tu as fait. Tu reconnais humblement, Seigneur, j'ai péché devant toi. Seigneur, je me suis éloigné en faisant telle chose. Seigneur, j'avais choisi mes amis. J'ai choisi le monde plutôt que toi. Je le reconnais et je te demande pardon. Ça, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc, tu te repens devant Dieu. Il dit aussi, celui qui les avoue et les délaisse. Donc, il faut délaisser ces choses-là. Les choses qui t'ont conduit à t'éloigner, tu dois les délaisser et tu obtiens la miséricorde en faisant ça. Donc, délaisse ces choses-là, mais sois honnête vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Dans le psaume 51, on a cette histoire de David. Après qu'il ait péché avec Bathsheba, il a fait tout un psaume où il a répandu son cœur. Il disait à Dieu, « Seigneur, selon ta miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi, purifie-moi, je reconnais mes transgressions. » Il n'a pas caché les choses, il a reconnu, mais il a aussi reconnu l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc toi aussi, tu peux faire ça et demander pardon à Dieu. Et pour beaucoup de personnes, comme on disait tout à l'heure, ça va vous demander de retourner dans votre église locale. S'il y a aussi des autorités spirituelles que vous avez offensées, retournez demander pardon à ces personnes-là. Le frère du fils prodigue a certainement besoin que le fils prodigue lui demande pardon. J'étais parti loin de la famille,
pardonne-moi, je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Donc, ça prend aussi qu'on veut revenir de dire, OK, pardonnez-moi, j'ai mal agi. Et le faire, non seulement devant Dieu, mais aussi le faire par rapport aux personnes dont on est proche, qu'on aurait probablement vexées. Et la dernière chose que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est pour revenir, c'est continuer à grandir pas à pas avec Dieu. Continuer à grandir. Si tu avais l'habitude d'aller à l'église, par exemple, va à l'église, réintègre-toi, même si au début c'est un peu dur, parce que les gens vont parler, il y aura des chuchotements, c'est pas grave. Réintègre-toi, sois normal, même si ça semble bizarre au début. Recommence à méditer la parole de Dieu. Recommence à prier Dieu comme tu le faisais avant. Nadine le disait tout à l'heure, regarde là où tu es tombé et recommence en fait. Recommence à faire ce que tu faisais. Avant, tu étais en feu pour Dieu, sois en feu pour Dieu. À nouveau, avant, tu lisais la parole, lis la parole. Tu parlais de Dieu, parle encore. Ne te dis pas, ah mais moi j'ai péché, tout le monde connaît ma situation, donc je vais me taire, je vais plus trop parler de Dieu. Sinon on va dire que, mais toi, regarde-toi, parle encore. Dis aux gens même que oui, hier moi-même je suis tombée, mais aujourd'hui je viens vous parler de l'amour de Dieu. Parle encore avec zèle, reviens à ce que tu faisais en fait pour le Seigneur et vas-y même encore plus loin, vas-y à fond parce que tu vas voir que c'est en rentrant comme ça dans la vie que tu avais avant, tu vas voir que ta foi, ta joie, ces choses-là vont commencer à renaître en fait. Les choses qui ont fait battre ton cœur. Le diable est un menteur. La voix de la condamnation va toujours vouloir te décrédibiliser, te dire oui mais toi tu parles mais regarde ce que tu avais fait dans le passé. N'écoute pas cette voix-là, continue plus que jamais à prêcher la parole, parler de Dieu, lis la parole, faire ce que tu as à faire, prier ton Seigneur. Si tu vas à l'église, vas-y, encourage les autres. Même si tu as fait des erreurs, ce n'est pas grave. Donc, continue à grandir avec Dieu et avec les autres. Intègre les groupes. Si tu avais commencé peut-être dans des groupes, intègre des groupes et n'aie pas peur de partager ton témoignage parce qu'en faisant ça, Satan n'aura rien contre toi. Satan ne va pas te tenir avec quelque chose de caché dans ton cœur. Partage ton témoignage. N'aie pas peur de dire aux gens, oui, hier, je me suis éloignée, mais je suis revenu plus que jamais en feu pour Dieu. Hier, Paul était un assassin, mais il est venu avec un feu et il n'hésitait pas à prêcher la parole. Donc, prêche la parole et que le Seigneur te bénisse si tu as choisi ce chemin du retour vers lui. Amen. Super conseil, Aurélie. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies parlé du témoignage à la fin parce que des fois, parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, on revient un peu comme si de rien n'était. Et un espèce de malaise. Et on a l'impression que, du coup, on est rejeté par les autres, mais parce que les autres, ils ne savent pas où t'en es. Ils se disent, comment, là, il revient, mais pourquoi, comment. Donc, oui, sans avoir besoin d'exposer toute ta vie et tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois. Mais au moins, je pense que c'est important, oui, de pouvoir se servir de ça. Et puis, ça peut même encourager quelqu'un d'autre qui peut-être est en train de s'éloigner à se dire, non, mais en fait, je peux revenir et on peut m'accueillir encore et je peux continuer. Et le Seigneur est vraiment fidèle. Super rubrique, merci beaucoup. Et voilà, une belle réponse, je pense, pour chacun d'entre vous. Si vous êtes éloigné, si vous connaissez des gens qui se sont éloignés aussi, manifestez-leur, vous, de l'amour. Soyez là pour eux. S'il vous plaît, ne soyez pas ceux qui allaient les écraser encore plus, les juger davantage ou couper tout contact, toute relation. Ayez aussi cet amour suffisant qui va dépasser peut-être les préjugés. Et puis, pourquoi pas lui partager cette émission aussi en lui disant « Je crois que ça t'aiderait, sache que je prie pour toi et je t'ai pas oublié et que je t'aime. » Tout simplement, il y a des fois, juste cette petite chose peut juste amorcer aussi le cœur d'une personne à oser revenir, à oser reprendre le chemin de l'Église, à oser se tourner à nouveau vers Dieu et à pas penser qu'ils sont complètement disqualifiés. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission et demain, comme je l'ai dit, Nadine, notre thème sera « Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie ». Personne ne le prend perso. Débrouillez-vous avec votre propre conscience, mais c'est pas moi. Et on va voir de manière concrète comment remettre de l'ordre dans sa vie, quel type d'ordre il faut remettre. Et je crois que ça va être une émission qui va vous faire du bien et qui clôturera bien cette semaine pour se remettre sur pied. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.